L'islam musulman, l'islam musulman, l'islam musulman, musulman, l'islam, le Coran, Seine-Saint-Denis, violence rare, trafic de drogue, les Arabes, les Arabes, des étrangers. Professionnels comme vous. Le Grand Matin Sud Radio. Cette question avec vous, Véronique Jacquier, des mamans voilées lors des sorties scolaires. Est-ce qu'on est pour ou contre ? Eh bien, du côté des auditeurs de Sud Radio qui votent sur le compte Twitter de Sud Radio 1, c'est contre à 82%. Et ça suscite beaucoup de commentaires avec des auditeurs qui sont sacrément énervés. Alfie de Malibu nous dit « Jamais ma dernière fille n'ira en sortie accompagnée d'une femme voilée. Ici, c'est la France, pas un pays islamique. L'islam politique gagne malheureusement du terrain. » Alfie de Malibu nous dit « Jamais ma dernière fille n'ira en sortie accompagnée d'une femme juive. Ici, c'est la France, pas un pays judaïque. Le judaïsme politique, malheureusement, gagne du terrain. » Ça pose des problèmes à des parents d'élèves qui ne veulent pas voir leurs enfants encadrés par des femmes voilées. Ça pose des problèmes à des parents d'élèves qui ne veulent pas voir leurs enfants encadrés par des femmes juives. Céline Pina, vous voulez réagir à ce que dit à Oui, l'instant ? tout à fait. Je pense qu'il est extrêmement important de repartir de la base, c'est-à-dire qu'est-ce que le voile ? Ouais. D'abord, le voile, c'est pas un vêtement. Le voile n'est pas neutre. Il porte un message très clair et un message qui est franchement sexiste. Il a un sens précis. Il dit que la femme est impure, que son corps est provoquant, que ses cheveux doivent être cachés. Donc, il refuse l'égalité à la femme. Il lui refuse même le fait d'être finalement un corps normal. En fait, finalement, ces mères préfèrent empêcher des sorties scolaires plutôt que de se plier à un règlement. Qu'est-ce qu'elles envoient comme message à leurs enfants ? Comment cet enfant aura finalement un rapport à la loi et à la règle s'il voit ses parents eux-mêmes venir contester un espace et un moment particulier ? Il est insupportable d'entendre aujourd'hui, il y a autant de définitions de voile qu'il y a de femmes qui le portent. Très bien, moi j'ai porté un brassard nazi, je vais expliquer, non, pas du tout. En fait, c'est une croix qui signifie la destruction, mais moi je le fais dans un cadre tout à fait particulier. C'est pas vrai. Tout le monde va comprendre 5 sur 5 le message reçu. Ça corrobore ce que vient de dire Jacqueline Eustache-Bregnaud, c'est-à-dire le communautarisme, c'est la mort de la République. Le voile est un symbole religieux qui n'a pas sa place dans l'espace public. La laïcité, c'est la religion renvoyée à la maison. Voilà, ça revient pas mal aussi. Et on le oublie... voile, ça doit être une affaire personnelle à la maison. Et Fatima Bent. On oublie quand même que la plupart des habitants de ce pays sont athées quand même. D'accord. La plupart. Donc, on a le droit d'exprimer sa religion dans l'espace public. L'espace public, après 1789, c'est un espace d'expression. Donc par définition, quand j'anticipe sur ma troisième partie, mais quand j'entends un certain nombre de responsables politiques, en 2013 en particulier, nous dire on va élargir la neutralité à l'ensemble de l'espace public, et on va ne se limiter qu'à l'espace de l'intimité, j'allais dire c'est scandaleux du point de vue des politiques publiques, mais c'est parfaitement absurde du point de vue de la théorie de la laïcité. Ça voudrait dire qu'on a le droit d'exprimer ses idées politiques, voire ses idées religieuses, tout seul, dans sa salle de bain, devant sa glace. Ou quand on nous dit, de toute façon, on a maintenu la liberté de conscience. La liberté d'expression, c'est autre chose. Mais comment peut-on concevoir la liberté de conscience sans la liberté d'expression ? C'est-à-dire, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ne l'exprimez pas, surtout. C'est inconcevable, c'est pas compatible. Enfin, on est dans une sorte de délire sur ce plan-là. Vous êtes laïque et républicain ? Vous défendez cette vision de la laïcité de 1905 ? Celle de Jean Jaurès et d'Aristide Briand ? Notre laïcité de 1905 permet de vivre ensemble, que l'on soit croyant ou non croyant. Et exclure une partie de nos concitoyens parce qu'ils croient ou ils ne croient pas est une atteinte à notre laïcité. Il est temps de nous rassembler et de montrer ce qu'est la vraie laïcité de 1905, celle d'Aristide Briand et de Jean Jaurès.